Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. Vous savez, la chaîne a changé de nom depuis la semaine dernière. Mais on est parti pour parler, donc déjà écouter la musique. Vous vous en doutez, pour ceux qui ont joué à Soleil et Lune ou Ultra Soleil Ultra Lune, savent de quelle est cette musique. Cette semaine, avec le férié, mercredi, je ne fais rien, peut-être un live, je sais pas, je verrai. On va parler des Toko. Et on va commencer par Tokorico. Et Tokorico, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type. Donc c'est un Pokémon qui a 70 en PV. Et c'est super, hein. Franchement, il est bon, lui, hein. Non, c'est Tapu. Alors, c'est Tapu Koko en anglais et Tokorico en français. Il est de type électrique fée. Donc déjà, il a 70 en PV. 115 en attaque, 85 en défense, 95 en attaque spéciale, 85 en défense, 95 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale et 130 en vitesse. Il est overused. Il est type fée électrique et il a le talent Créailec qui lui permet de mettre le champ électrifié sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de booster les attaques électriques. Ça permet de booster les attaques électriques sur le terrain. Donc attendez. Tac. Ça booste les attaques électriques sur le terrain. Ça empêche le sommeil. Ah, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que Tokorico est fort. On va parler tout de suite de ses faiblesses et de ses immunités. Immunité dragon, résistance insecte, ténèbres, électrique, combat et vol. Et faiblesse, sol et poison. Du coup, avec le type électrique, il est protégé parce que le type électrique résiste au type acier. Du coup, il a pas la faiblesse acier. Il a que la faiblesse poison et sol. Donc c'est pas mal. Une statistique en vitesse excellente ainsi qu'une bonne statistique d'attaque, possède un bulk correct, un bon double type offensif et défensif, comportant notamment une résistance vol, un bon move pool offensif et se soutient un très bon talent Créailec qui multiplie par 1,5 la puissance des attaques électriques et qui empêche le sommeil des Pokémon pendant 5 tours. Donc là, ça c'est super. Ça le rend hyper fort. Une statistique d'attaque spéciale un peu juste pour utiliser son move pool spécial, parce qu'il est plus joué sur le plan spécial. Sur Smogon, il est joué donc nature timide avec le talent Electric Surge là, donc champ électrifié, enfin c'est pas ça, mais c'est Créailec. Il est joué soit avec l'Electrisium, donc l'Electrisium Z, ou tout simplement Leftover, donc soit les restes, ou soit le Z Move électrique. Il est joué Thunderbolt, Defog, Roost, soit U-Turn, soit Hidden Power, donc PC Glace. Voilà, la plupart du temps c'est comme ça qu'il est joué. La plupart du temps, il est joué comme ça. Soit il est joué aussi avec la Bejuka, il est joué forcément timide de nature, donc plus vitesse pour attaque, ou il est joué 104 en PV, 112 en défense, 76 en attaque spéciale et 216 en vitesse. Il est joué tonnerre, demi-tour, puissance cachée glace et atterrissage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou demi-tour. Ah ben non, il a déjà demi-tour. Bon voilà, il est joué comme ça la plupart du temps. On peut remplacer par atterrissage par provoque ou anti-brume ou toxique. Ou remplacer demi-tour par change éclair, mais change éclair sera contré par par simplement tout ce qui est Elec-Sprint, qui ont absorbe Elec-Sprint ou même Mega Jonko. Mais Mega Jonko est underuse, donc mais il est joué aussi en overuse Mega Jonko parfois. Mais dites-vous que Elec-Sprint, avec son talent paratonnerre, il absorbe les attaques électriques et du coup ça fait rien. Puis ça booste ton attaque spéciale, donc c'est très très fort, hein, faut le savoir. Donc du coup voilà, ça peut être problématique. C'est très problématique. Donc c'est pour ça que souvent il est joué demi-tour. Voilà. Il est possible de rester sur Zygarde et des météoros totémiques pour leur infliger des dégâts avec la PC Glace. Sinon il est joué avec les restes, avec le talent Créailec, de nature timide. Il est joué 20 en PV, 252 en attaque spéciale, 20 en défense spéciale, 216 en vitesse. Il est joué tonnerre, anti-brume, atterrissage et demi-tour. Voilà. Quand Soleil et Lune est sorti, il était souvent joué avec l'Aérosélite, on en parlera après, parce que tout simplement il était joué Rapace Z, parce qu'il a accès à Rapace. Remplacé anti-brume par la PC Glace ou jouer la Voltazélite. Sinon il est joué avec la Voltazélite, il est joué nature naïf, avec plus vitesse pour défense spéciale, 252 attaque, 4 en attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué provoque demi-tour, éclair fou et puissance cachée. Quand il est joué éclair fou, vu qu'éclair fou a des dégâts de recul légèrement, mais ça a des dégâts de recul, souvent il est joué avec la Voltazélite pour justement éviter les dégâts de recul et avoir simplement 180 en 175 de puissance avec l'éclair fou. Il n'y a pas d'autre option. L'avantage, ce set surprendra totalement Magierna, le Vénère et Litran. Attention, tant qu'éclair fou n'est pas révélé, sans atterrissage, Tokorico aura des difficultés sur Boreas totémique.
Boreas totémique, méga scarabute et Prédastérie. Un autre set pour placer les murs lumière et les protections, qui j'ai très joué et qui est pas mal non plus. Un set avec les lunettes choix, un set avec air de la nature très efficace sous la reine, un set de Wellbreaker avec plénitude, un set de mouchoir choix ou un set avec l'aérosélite, comme j'ai avec Rapace qui était joué au début, pour contrer Méga Florizard, qui était le seul Pokémon qui pouvait résister la plupart du temps. Méga Florizard résiste à ses doubles stabs, mais il résistait pas à un Rapace Z de Tocorico. Donc voilà, l'aérosélite. En partenaire, il est joué avec des météoros totémiques qui couvrent les deux faiblesses de Tocorico. Les deux faiblesses forment un corps de Volturn, demi-tour change clair, intéressant. Brutalibré a besoin de Tocorico pour activer sa seed, donc la graine électrique, là je sais plus ce que c'est, qui double donc ça permet ainsi de se servir du talent délestage et doubler sa vitesse. De plus, ça augmente sa défense et ça permet à Tocorico et Brutalibré de placer, de plus, demi-tour de Tocorico permet à Brutalibré de se placer avec certitude. En plus de ça, il est neutre aux pièges de roc, Brutalibré, puisqu'il est combat vol, donc du coup il est neutre aux pièges de roc, et du coup il peut tanker quand même les pièges de roc, il peut arriver sur le terrain, il booste sa défense, délestage active et booste sa vitesse puisqu'il perd son objet, et du coup il devient assez fort. La plupart des Wallbreakers fragiles iront de pair avec Tocorico. Mega Charmina par exemple, puisqu'il verra son point clair multiplié sur 1,5 sur le champ électrifié. De plus, demi-tour. Ah bah voilà. De plus, la plupart des Wallbreakers fragiles iront de pair avec Tocorico. Le Méga Charmina, par exemple, puisque son point éclair sera 1,5 fois plus puissant grâce au champ électrifié. Donc voilà, et ça permet de profiter de demi-tour pour placer sur le terrain sur électrique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu pour aujourd'hui, en ce lundi 6 mai 2019, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye tout le monde et on se retrouve demain pour parler de Tocopillon. On va faire les tocos dans l'ordre des îles qu'on les fait dans le jeu. Donc demain on verra Tocopillon. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.